Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Bitcoin et aujourd'hui on va parler des banques, on va parler de SAB 121, de l'abrogation de la loi SAB 121, qu'est-ce que c'est et surtout qu'est-ce que ça implique pour Bitcoin à l'avenir, pour Bitcoin en 2025. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo est fournie à des fins éducatives et informatives uniquement, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte en capital, vous êtes tous entièrement responsables de vos décisions d'investissement. Donc commençons par rappeler les bases. Depuis l'administration Biden en 2022, les banques ne pouvaient pas détenir de Bitcoin pour leurs clients à cause de SAB 121. Donc SAB 121, c'est un bulletin comptable publié par la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, aux États-Unis, donc en gros l'équivalent de l'AMF en France. Elle oblige les banques à inscrire les crypto-monnaies qu'elles détiennent au bilan comme un passif, donc une liability, ce qui signifie qu'elles doivent conserver le montant équivalent en espèces. Autant dire mission impossible puisque ce ne serait pas du tout rentable pour une banque. Et ce bulletin, bonne nouvelle, même très bonne nouvelle, a été abrogé en janvier depuis l'administration Trump. On peut également parler de BNY Mellon, donc The Bank of New York Mellon ou BNY Mellon, donc pour les intimes, qui est la plus grande banque de gestion d'actifs au monde, donc qui détient notamment énormément d'actions et de titres cotés pour ses clients. Cette banque avait déjà obtenu l'autorisation de garder du Bitcoin par la SEC en octobre 2022 et une exception qui lui permettait de ne pas être soumise donc à la loi SAB 121, ce qui a attiré bien sûr la jalousie d'autres banques qui ne comprenaient tout simplement pas cette décision. Ensuite, on peut parler également de BlackRock. BlackRock qui, depuis la création des ETF Spot Bitcoin, est devenu un fervent défenseur de l'actif. Larry Fink a même déclaré à Davos en Suisse lors du World Economic Forum qu'il pensait que le Bitcoin irait à 700 000 $, ce qui est monstrueux. BlackRock serait-il donc encore plus bullish que les Bitcoiners à propos de Bitcoin? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour BlackRock, plus le Bitcoin est cher, plus ils ont de frais, plus ils peuvent percevoir des frais sur leurs clients, donc les intérêts sont alignés. En Europe, on a quelque chose d'un peu plus près de chez nous, puisque c'est également au tour d'une des plus grosses banques italiennes de rentrer dans le jeu, à savoir Intesa San Paolo, qui est une des plus grosses banques italiennes et qui a déclaré avoir acheté en janvier 11 bitcoins pour un montant d'environ 1 million d'euros. Alors pour le moment, c'est surtout symbolique, cette transaction est petite pour la taille de cette banque, mais ça montre tout de même l'attirance des banques pour le bitcoin, ou en tout cas des clients des banques pour le bitcoin, ce qui pourrait être une nouvelle source de revenus pour elles. Et en parlant des banques, qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Les banques risquent de proposer de plus en plus de services liés au Bitcoin, que ce soit des systèmes de gardiennage entre guillemets de Bitcoin, donc vous allez déposer le Bitcoin à la banque et ils vont prélever des frais sur ce montant, ou même des systèmes de prêt. Vous déposez vos Bitcoins et vous avez un prêt en contrepartie par rapport au Bitcoin que vous déposez. Donc que ce soit les principales banques américaines comme Goldman Sachs ou JP Morgan, ou même encore les banques européennes ou asiatiques, tôt ou tard elles s'y intéresseront aussi. Les CEO de Goldman et JP Morgan ont d'ailleurs déjà manifesté leur intérêt dans la proposition de services liés au Bitcoin et aux crypto-monnaies, notamment lors du World Economic Forum de Davos également. Et Michael Saylor avait déclaré en 2023 qu'il y avait selon lui 3 facteurs qui feraient que Bitcoin s'envolerait à plus de 5 millions de dollars par Bitcoin. Premièrement, les ETF Spot Bitcoin. Deuxièmement, le changement des règles comptables pour les sociétés, puisque auparavant les sociétés devaient déclarer les pertes, donc les moins-values latentes en Bitcoin dans leurs bénéfices, ce qui forcément n'était pas du tout avantageuse pour elles. Et la détention par les banques de Bitcoin. Les ETF Bitcoin ont été introduits en janvier 2024, vous le savez, les règles comptables ont été modifiées en décembre 2024, donc maintenant c'est tout à fait rentable et cohérent pour une société de détenir du Bitcoin sur son bilan, et SAB 121 a été abrogé en janvier 2025, ce qui permet maintenant la détention de Bitcoin par les banques et tous les voyants sont au vert. Et donc maintenant, pour conclure, on l'a dit, tous les voyants sont au vert pour Bitcoin, les banques vont proposer des services Bitcoin, les États vont l'adopter, à commencer sûrement par les États-Unis et l'administration Trump, et la seule chose à faire, comme toujours pour nous petits particuliers, c'est de stacker des sats bien tranquillement, de ne pas y toucher, et l'avenir nous donnera raison. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces actualités dans les commentaires, quelles sont vos prévisions de prix pour Bitcoin pour 2025, est-ce que vous êtes bullish
bullish ou plutôt bearish. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne IQ Invest si le sujet de la bourse vous intéresse, à la page Instagram @iq-invest.fr et également allez suivre le podcast Le CAF Rentable sur YouTube et les principales plateformes de podcast. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.